Le groupe Melcap sur l'île d'Oahu. Charming Man. Croyez-le ou non, mais c'est le nom de notre gangster au couteau, qui désormais semble être passé du côté de Jodio et les autres. Une étrange disparition sur le mont Walalai, ou encore les mystérieuses intentions de la boss. Buongiorno a tutti, ici Red et Mike, et ensemble nous allons décortiquer le chapitre 12 de Jojo Lands. Son nom est Charming Man. C'est quoi son nom? Ah ouais, Charming Man, 21 ans. Tel se nomme le nouveau membre de notre groupe de choc. Et autant dire que de par son introduction officielle, on sent qu'on a affaire à un sacré morceau. Référence à la musique de The Smiths du même nom, notre recrue semble extrêmement minimaliste. Il en est qu'il préfère des artistes à 3 lettres tels que Sia, Her ou Tsa. 3 chanteuses rendues canon par ailleurs. Malgré tout, notre manieur de couteau semble être un habitué des offices de police puisqu'il possède déjà un casier judiciaire, pour coup sur agent de police et tendance à la violence. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, et qui serait un suspect potentiel pour l'affaire de disparition de son frère. En effet, car si notre 12e chapitre nous apprend quelque chose, c'est bel et bien le passé de Chacha. Et oui, j'ai totalement prévu de l'appeler comme ça pendant le reste de la partie, tant qu'on n'a pas son vrai nom, hein. Donc habituez-vous, c'est comme le Roca Free, vous y ferez. Du coup, j'en étais où moi? Ah oui, le passé de Chacha. Oui donc, ce dernier se révèle être un fanat de VTT avec son frère Moka. Eux deux semblent de très bons VTTistes, oui, ça se dit, puisqu'ils semblent avoir prévu de participer à l'Ironman, triathlon originaire d'Hawaï. Mais malgré leur haut niveau, un accident est si vite arrivé, et notre pauvre tasse de café chute dans un tunnel de lave et ne réapparaîtra jamais. Là est l'origine des motivations de Chacha, puisqu'avec ses observations des expérimentations de Rohan sur la lave, oui ce mec est un voyeur, notre adhérent a une connaissance de base des capacités de la lave, allant même jusqu'à des connaissances qui nous sont encore inconnues, puisqu'il semble pouvoir avérer sans doute que la lave ne permet pas de rendre riche. Mais trêve d'explications, parlons concret. Il n'est pas de vous dévoiler la chose que de nombreuses références à la partie 5 sont présentes dans Jojo Lands, donc je vous épargne les exemples. Mais s'il y a bien un nouvel exemple intéressant, c'est bel et bien notre Charming Man, qui ne serait pas sans rappeler notre bon vieux Fugo. Si Jojo était clairement répondant à Algerno, Paco a un semblant d'Abakio et Usagi un savant mélange de nos comic relief qu'étaient Narencia et Mista, de par ses origines extérieures au groupe initial, Charming Man prend la position d'un outsider dans le groupe qui ne sera pas sans rappeler Fugo et son départ du groupe qui fera de lui un paria. Aussi, ses potentielles tendances à la violence camouflée sous un semblant de bonne tenue fait écho à la facette cachée de notre dessert favori. Matérialisé sous la forme de Purple Haze, un monstre de rage pure, reste à savoir comment Chacha sera raisonné avec cela ou pas. L'eau est une richesse. Un élément que l'on a souhaité traiter pourtant sans aucune preuve conséquente, nous permettant d'appuyer celle-ci, est sur le fameux courant d'eau passé en coup de vent sur le mont Walalai. Mais d'où provient toute cette eau? On sait que aucun cours d'eau ne passe naturellement sur cette zone géographique, et ça parce que la Terre l'absorbe complètement. Donc ok, d'un côté c'est pas totalement illogique de voir de l'eau passer. Mais au point de pouvoir transporter une personne qui roulait à vélo et à l'emporter dans un tunnel volcanique, et qui soit à présent impossible à trouver, c'est énigmatique, et personne ne pourra me prétendre le contraire. Avec ces 2-3 détails en tête, nous avons donc pu imaginer, théoriser, hypothétiser, bref, que la roche volcanique prend en compte plusieurs facteurs pour attirer des objets, comme la localisation géographique. De l'eau, on en a partout sur Terre. On estime que 70% de la surface de notre planète est composée d'eau. Seulement, à cet endroit précis, il n'y a pas d'eau, mais beaucoup de roches volcaniques. Est-ce qu'elle aurait attiré un cours d'eau en prenant en compte le manque de cette ressource à cette localisation précise? Oui, la théorie s'arrête là. Pour l'instant, nous n'avons que des faits qui complètent notre hypothèse, aucune preuve décisive. Cependant, la montre qui revient dans les mains de Dragona tout en prenant en compte son budget de 30$ est très intéressante, mais on en reparle juste après. Un volcan qui voit? Pour ceux qui s'en souviennent, moi et Red avions soulevé la théorie de la corrélation entre les soudaines apparitions d'îles volcaniques mentionnées dans la première page de la partie et les paumes du diable. Dans le chapitre 12, la disparition de Moka dans les tunnels de lave semble nous faire revenir à cette dite théorie, puisque nous avons la présentation d'un nouveau phénomène géologique, qui ne serait pas sans nous rappeler les murs qui voient. Même si les véritables effets des murs qui voient sont assez flous, si ce n'est qu'on comprend qu'ils ont une similitude avec les stands, leurs formes ne sont pas sans être un clin d'œil aux problèmes sismiques des régions japonaises. Cela ne serait aucunement étonnant qu'Araki remette le couvercle avec la même formule en revenant avec les particularités volcaniques de l'archipel.
Sans compter que le dit tunnel mystérieux semble être une cheminée secondaire d'un volcan endormi aux particularités anormales. Bien que la comparaison soit facile, les similitudes ne sont pas à ignorer. Sans compter que les aspérités géologiques anormales sont devenues récurrentes dans le nouvel univers de JoJo. Alors pourquoi pas? Observation en vrac. L'épopée rocambolesque de notre monde a enfin pris fin. Du poignet de la fille dont elle se détachera pour être envoyée valdinguer à la plage, puis gobée par un poisson lui-même pêché pour ensuite être redonné à un receleur, la voilà de retour à notre cher petit groupe. Déjà, on peut noter que l'avidité du receleur a été l'étape émotionnelle qui a amené la montre à la lave, malgré son odeur de poisson démontrée par Dragona. Les effets de la lave semblent aussi influer sur les conditions de rapprochement des deux éléments, le receleur ayant baissé son prix à pile ce qu'avait d'argent Dragona pour l'acheter. Simple situation de manga ou véritable corrélation des pouvoirs du morceau? Ah, seul l'avenir nous le dira. Petit détail au milieu du chapitre, la pose du dessin volé de Rohan Kishibe fait totalement référence à la pose de Giorno du premier chapitre de Golden Wind, déjà reprise il y a quelques années par Rohan lui-même pour la BD Rohan au Louvre et qui fait référence à cette pose de mannequin. Bien que Meryl May n'apparaisse pas beaucoup dans le chapitre, le peu qu'elle dit démontre déjà un pouvoir conséquent qu'elle a dans l'archipel. Des contacts dans tous les secteurs lui assurent des informations en permanence. Son intuition et sa visualisation de projet à l'avenir expliquent assez facilement sa réussite dans le milieu, ne faisant que renforcer l'image qu'elle partage avec son double du premier univers, Diavolo. Ses plans restent encore très flous, même concernant Howler, mais il est clair que son génie et sa vision féminine feront d'elle soit un allié de poids, soit un ennemi redoutable. C'est une leçon de vie, les enfants. Ce chapitre était très descriptif, bien que les mystères apportés avec l'histoire loufoque de Charming Man et l'ouverture pour la suite restent très intéressants. Vous le verrez, le chapitre 13 est dans la lignée, et on le sait puisque les deux vidéos sortiront quasiment en même temps. Le seul lien qu'ils ont, c'est ce plan que concocte Meryl May grâce aux propriétés de la lave. Et c'est en fait le seul sujet qui lie ces deux chapitres. Mais à part ça, on reste dans de la mise en place pure et dure, saupoudré de flashbacks, dont un qui a l'air d'avoir été placé là un peu trop spontanément. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti de mon côté. Il aurait pu m'être un peu mieux mis en scène dans l'histoire en tout cas. Mais bon, on verra ça au chapitre 13. Après toutes ces péripéties, le chapitre 12 est un retour au calme bien mérité, qui offre enfin un temps pour expliquer proprement le déroulé des événements. Que ce soit le background de Chacha, la finalisation des intrigues sur Hawaï et la mise en abîme des liens entre nos protagonistes, ça fait du bien un chapitre où on peut enfin souffler et remettre les pièces du puzzle en place. C'est vraiment apaisant et ça permet à moi comme Arrête de vous offrir nos planifications de l'histoire avec des théories et autres hypothèses. Merci Mike pour avoir coécrit la review avec moi. Vous pouvez dès à présent vous mater la vidéo du chapitre 13. C'était Red+, arrivederci. A très vite les amis, la bise les gens.